Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui, dans les années 1970, eh bien, il a vu 5 jeunes de son âge décéder par accident. En l'espace de 2 ans, ces accidents se sont produits et ces décès. Ce qui l'a amené à réfléchir beaucoup sur la mort. Et en plus, bien, en 1979, c'est son père qui décède, terrassé par un infarctus à l'âge de 51 ans. Oui, il y avait vraiment de quoi se questionner sur le sujet de la mort. Peut-être que, comme vous êtes en train de vous poser des questions sur le sujet de la mort. Alors, j'inviterai maintenant, bien, à nous accompagner à rencontrer notre invité, Monsieur Jocelyn Desbiens. Jocelyn, bienvenue à l'émission, crois-tu? Oui, bonjour. Content de participer et de pouvoir donner mon témoignage et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Ben, écoutez, je suis né à Métabetchouan. Aujourd'hui, c'est Métabetchouan, lac à la Croix, lac Saint-Jean, dans une rue très fréquentée parce que c'était la rue qui menait à la plage, au lac. Il y avait beaucoup de jeunes enfants, beaucoup de Fait familles. qu'on allait à la baignade en passant par chez vous. Oui, absolument. On passait notre été aller au lac à se faire des feux avec le bois de grès et avoir beaucoup de plaisir. Puis, j'ai une anecdote à présenter. Quand j'étais tout jeune, on allait à ce plage-là. Puis, j'avais deux de mes mononcles qui avaient des cabanes pour mettre le chaloupe. Donc, ça, c'était un peu familial. Mais ma tante venait, mes cousins, on était plusieurs. Puis, mes mononcles, ben, c'était des fêtes un peu. Puis, en pleine journée, en baignant avec tout le groupe, mais là, il y avait beaucoup d'achalandage. J'avais une tripe, on appelait ça une tripe noire, là, un tube Hmm. de pneus d'auto. Ce qu'il y avait, ouais, Je me- c'est ce qu'on trouvait dans les chambres à air dans les pneus d'auto dans c'est le ça, temps. Ouais. oui. Là, à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Le lac Saint-Jean, c'est un lac qui brosse beaucoup quand il vente, mais c'est pas un endroit où il y avait des courants parce qu'il n'y a pas de rivière proche. Ça fait que je me suis ramassé au large, en panique. Je ne sais pas ce qui m'emmenait là, c'est le vent, une vague. Là, je voyais le monde au moins à 200, 250 mètres. Peut-être moins, peut-être plus, c'est dur à évaluer. Mais j'étais en situation de panique, puis je me rendais compte à crier de façon époumonnée que personne ne m'entendait. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a dû y avoir une intervention divine. Je l'ai compris plus tard, mais sur le coup, je me suis ramassé à côté des autres. Je n'ai jamais rien compris de ça. Non, c'est quoi qui m'emmène là. Ça reste là. Quand on est jeune, on ne s'arrête pas trop de penser à ça souvent. Mais ça m'arrivait par période de réfléchir à ça et de ne pas comprendre ce qui était arrivé. Puis à un moment donné, au début des années 70, 5 jeunes de mon âge, comme tu as dit, sont décédés Hmm. dans une période courte, là, en 71, 73, 72, 72, là, je me souviens pas trop. Dont un qui restait juste en face de chez moi, un autre pas tellement loin, 100 mètres, un autre un petit peu plus loin, puis trois dans des accidents de moto, puis deux, un par noyade, puis l'autre par Hmm. un accident d'auto embarqué avec un autre. C'était tous des jeunes sans problème. C'était des jeunes bien tranquilles, puis facile à vivre. J'avais été à l'école avec certains, on avait joué dans les corées de sauce. Mais là, rendu à l'adolescence, bon, je voyais presque plus. Mais ça me frappait quand même. Ça me dérangeait beaucoup, ces histoires-là. Fait que ça reste là toujours, mais ça me travaillait, mais on ne sait pas à qui en parler, hein, parce qu'en étant catholique, on allait à la messe, puis là, ils nous disaient, ben, vous avez été baptisés, puis vous allez au ciel. Fait qu'on, je me disais, ils Et sont puis, il faut peut-être au prendre ce ciel. que la vie nous offre. C'est ça. Mais moi, je restais toujours avec des doutes. Puis en 74, celle-là, j'ai oublié de l'écrire dans la présentation, mais c'est un fait réel. Vu que j'étais travailleur forestier, on avait une période d'accalmie le printemps. J'étais sur le chômage, qu'on appelle. Puis à cette époque-là, ils appelaient ça les travaux municipaux. Quand on était sur le chômage, ils demandaient aux travailleurs d'aller travailler pour la ville, le temps que la ville fasse son honneur, balaye les rues, organise toute sa beauté. Puis moi, un de mes oncles de 48 ans, un frère à ma mère, qui était célibataire, un autre jeune de ma rue, puis un autre que je me souviens pas le nom, on a été assignés à travailler au cimetière.
On était supervisé par un monsieur déjà avancé en retraite, mais probablement que c'était un bénévole qui s'occupait du cimetière, un monsieur très gentil, un monsieur Savard. Puis lui, il nous racontait quasiment à chaque épitaphe quand il venait, il nous racontait l'histoire du village. C'était intéressant. Mais ce qui a été frappant, c'est que moins d'un an plus tard, deux de mes collègues de travail étaient rendus en cimetière aussi, dont mon oncle qui est décédé d'un accident d'auto. Et l'autre jeune, lui, il avait une petite amie dans un village voisin, puis en marchant le long d'une rue, main dans la main, ils se sont fait taper par un faux fort en état d'ébriété. Ils sont décédés toutes les deux. Encore là, c'était des gens qui m'étaient sympathiques. T'es tout le temps surpris par ces événements-là. Hein. Ça amène à poser des Hmm. questions. Puis, si j'arrive en 1979, mon père, qui était bûcheron, ça faisait 37 ans qu'il était bûcheron, un homme réputé être surhomme, puis en forme, une sorte de grand bonhomme, un peu hyper actif. Même un de ses cousins m'avait dit, ton père, il va bûcher jusqu'à 100 ans, tellement qu'il était actif. Puis, à un moment donné, il a bûché un avant-midi, puis dans l'après-midi, il n'a pas été, puis ils l'ont trouvé mort assis dans le fer à 2h30, d'infarctus du myocarde. Fait que tout ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Probablement que j'ai fait une dépression. C'était pas populaire, le Hmm. mot, à cette époque-là, mais ça me tourmentait tellement, vraiment, mon père. Ça me faisait de la peine. Tu sais, j'avais 22 ans, 23 ans, à cette époque-là. Puis ça Jocelyn, m'avait frappé. Jocelyn, on va juste prendre une courte pause, Oui, mais tu nous as vraiment fait remarquer que la mort était présente, puis elle rôdait autour de toi là, pendant toutes ces oui, années-là. Courte absolument. pause, après on revient avec ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Jocelyn, donc des années 70 à 80, il y a plusieurs décès, des gens de tes connaissances, des amis, même ton papa, et ça te fait questionner ça. Est-ce Oui, que, bon, absolument. tu entames des recherches certainement, vu que quand on se pose des Oui, questions, on va avoir des réponses. oui, oui. Ben, quand les années 80 sont arrivées, ben, j'avais connu ma femme juste avant que mon père décède, Liliane. Puis en 80, on s'est mariés. Ça allait bien, on travaillait, puis là, on voulait fonder notre famille. En 85, rendu en 85, nos trois enfants étaient nés. Donc, le dernier, il était bébé. Puis encore là, en étant camionneur, j'avais une période d'accalmie. On a eu une crise financière dans les années 80, donc le travail n'était pas annuel. C'était par période, des fois, j'avais des arrêts. Puis à ce moment-là, ben, c'est moi qui gardais les enfants quand Liliane travaillait. Puis il y avait l'émission de Vision mondiale qui était populaire à la TV. C'était hebdomadaire, là, une Hmm. fois par semaine, mais j'étais sensibilisé à ce que je voyais là, la famine épouvantable. Puis ça m'a amené à me poser une question sérieuse dans le sens que il y avait une pensée populaire qui disait, ben, si on se plaignait parce qu'on travaillait trop, puis ceci, puis cela, que l'enfer était sa terre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais Je pense que moi, oui, je pense que des gens comme moi qui font le signe de la tête que oui, ouais, l'enfer, on est en train de la vivre, hein. ouais, puis là, ben, on ne s'appliquait pas. Si l'enfer est sa terre avec ce que je voyais de l'autre côté de la planète, de notre côté ou dans le ciel, puis les autres sont en enfer, fait que, wow, mes enfants, c'est quoi qui les attend? Il y a une sorte d'injustice sur la planète-là qui sensibilisait énormément. Ben, il y avait beaucoup de questionnements sur la vie, sur la mort, l'état de la planète. Il y avait une émission qui passait aussi, La pure vérité.
j'écoutais ça, mais c'était toujours axé sur l'apocalypse, la Hmm. destruction, sans donner de solution autre que se joindre dans le groupe. Finalement, ça, ça me sensibilisait à l'état mondial. On avait toute peur qu'une bombe nucléaire nous affecte, puis qu'on vienne affecter par ça si on n'en meurt pas. Puis à un moment donné, alors, je me suis mis à. Ouais, quand on s'est mariés, je l'avais oublié, celle-là, on avait eu en cadeau une Bible. Il y avait une religieuse qui était la patronne de ma femme, son département, elle était infirmière, mon épouse. Puis lors de notre mariage, elle nous a apporté une Bible, une traduction œcuménique de la Bible. C'était resté ses tablettes. On lisait pas ça, mais à un moment donné, après ces émissions-là, puis le questionnement, je me suis décidé de faire une lecture approfondie du Nouveau Testament. J'avais le temps, je l'ai mangé. Je n'étais plus capable d'arrêter de lire. T'as dévoré le livre. Oui, j'accrochais sur tous les versets qui parlaient du salut. Bien sûr, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais je ne m'attardais pas à ça. Mais finalement, je me suis mis à comprendre qu'on pouvait être sauvé sans être dans une religion. Je n'avais pas de misère à voir mon état de pécheur. C'était bien facile. J'avais eu la délinquance, puis j'étais pas un ange, comme on dit. Ma femme, oui, pas moi. Hein. Ça fait que j'arrivais sur acte 11, 23, acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. 20, 14, 6, aucun autre chemin mène au Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi, ça éliminait tout. Et là, ben, coudonc, je me suis mis à fréquenter ma religion un petit peu plus aussi, avant d'abandonner. Tu sais, je me disais, si moi je crois ça, ils ne nous le disent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous le dire, mais il doit y avoir dans le livre qui nous emmène là. Ça fait que, il y avait les petits priants en église, puis à la fin, il offrait toutes sortes de livres qu'on pouvait acheter sur comment interpréter la Bible, selon le catholicisme. Tous ces documents-là, j'ai fait venir tout ce que je pouvais, ça coûte ce que ça voudra. Mais là, à un moment donné, j'en lisais, ça ne marchait pas. C'était tout le temps un demi-verset, puis le reste, nul ne vient au Père que par moi et pas là, dans 24 mais là, c'est peu. Hein. Fait qu'à un moment donné, j'arrive Fait que tu ne trouvais au pas les plat. versets de la parole de Dieu, de la Bible qui ciblaient, qui te dirigeaient, qui te centraient sur Jésus, là, tu ne trouvais pas ça dans le prion en église, là. Non, parce que c'était des demi-versets. C'est pas que c'était faux ce qu'ils mettaient, mais c'était pas complet, comme Hmm. s'ils voulaient cacher quelque chose. Ça fait qu'à un moment donné, j'arrive sur un de leurs commentaires, je le livre encore, je vais les garder. Il disait la Bible, c'est pas un catalogue de vérité à croire. Wow! C'est en contraste avec ce que je lisais dans la Bible qui nous disait t'es mieux de croire, mais si tu crois pas, tu crois ou tu Hmm. crois pas. Il n'y avait pas de milieu. J'aurais aimé ça, avoir un milieu, mais je ne pouvais pas. Ça fait que finalement, je me suis dit, où est-ce qu'ils sont ceux-là qui voient ce que je lis, là? Où est-ce qu'ils sont? Je suis pas capable d'en trouver. J'ai fait venir un témoin de Jéhovah chez nous que je connaissais. Un personnage. Tu sais, on avait un petit point d'affinité. On se croisait de temps à autre. Il vient avec son épouse. Puis à cette période-là, après 5-6 rencontres, il dit, gars, on tourne en rond. Tu me le diras si ça compte. Parce que j'avais devant une base biblique, même si personne ne m'avait enseigné. Moi, j'avais deux questions pour lui qu'il ne pouvait jamais me répondre. Puis je revenais souvent à ces questions-là, puis ça l'agaçait. OK. Moi, je Peux-tu nous les disais, écoute, poser, ces deux questions? oui, je peux les poser. Il y en a une que Vas-y. c'était, on peut aller au ciel sans être dans une religion. Est-ce qu'on peut aller au ciel sans être dans une religion? Il ne répondait pas. Il brossait la tête, il essayait d'un entre-deux. Puis l'autre question, je lui demandais, est-ce que Dieu est assez puissant pour prendre la forme d'un homme sur la terre, tout en restant Dieu dans le ciel? Parce que lui, là, il me disait, non, non, Dieu, Jésus, c'est pas Dieu. Il dit, gars, Hmm. c'est écrit, l'autre bord de 20-14-6, le Père est plus grand que moi. J'avoue qu'une fois, il m'avait troublé parce que je manquais Bon. de solidité Hey, biblique. Jocelyn, tu viens de nous poser deux questions, puis on prend un temps d'arrêt de ton Oui. témoignage pour réfléchir là-dessus. Est-ce qu'une religion peut m'emmener au ciel? Et puis, est-ce que la personne de Jésus est vraiment Dieu? On s'arrête Mm. là-dessus, puis
On revient après la pause. Oui. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Jocelyn, donc beaucoup de questions, cherche des réponses ici et là, dans ta religion, dans la Bible, et lorsque tu rencontres des gens religieux, tu leur poses des questions. Oui, absolument. Entre-temps, après la rencontre avec le témoin de Jéhovah, on reçoit par la poste un dépliant qui s'appelait Maison en maison. Ça venait du messager chrétien, mais là, on ne savait pas c'était quoi. C'était gratuit. Ça, ma femme, je partageais à Liliane tout ce que je disais. Elle trouvait que c'était bien. Elle allait à la messe tous les matins. Elle me disait, si elle ne comprend pas ce que je comprends, ça va faire un drôle de couple avec le temps. Moi, je commençais à me désengager de ce qui s'appelait religion. Ça fait que ça se faisait progressivement. À un moment donné, ce revue-là, elle est plus curieuse que moi. Elle l'a lu. Elle dit, il faut que tu lises ça absolument. Elle dit, c'est la même chose que tu me parles. Tout le temps. Puis moi, j'étais comme là, j'en voulais plus de revues. Là. J'avais eu ceux-là des témoins de Jéhovah, de la pure vérité. Là, c'était rien que ma Bible qui comptait. La revue a resté au moins 2 à 3 mois sur le comptoir. J'ai failli l'acheter une fois, puis quand je l'ai pris pour l'acheter, elle dit non, tu ne pas ça, tu as lit. Fait qu'elle insistait. Fait que je me mets à la lire. Je dis wow, c'est vrai. Là, ça présentait des témoignages de gens qui s'étaient convertis, comment on fait. Puis des histoires bien simplistes. Il offrait le calendrier de la bonne commande, des petits traités. Puis le point culminant là-dedans, c'était écrit ne représente aucune organisation religieuse. Hey, là, mon ami, j'étais au ciel. J'ai dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Puis il y avait un numéro de téléphone, j'appelle le monsieur à l'autre bout, il est bien sympathique, tout ça. Puis on se partage beaucoup de choses avec le temps. Ça me faisait une bonne ressource à écouter. Lui, il avait compris que j'étais sauvé aussi, il posait les bonnes questions. Fait qu'à un moment donné, il m'offre de venir chez nous. Il reste en Ontario, lui. En tout cas, j'ai dit, il est loin, ça fait pas, on n'aurait pas trop peur. Hein. Ça fait qu'à un moment donné, j'y avais dit oui, mais je le rappelle ma conscience disait rappelle-le. Hey, j'ai dit, toi, là, t'es-tu un gourou? T'es-tu un gars qui va arriver chez nous habillé comme Raël avec des médailles dans le cou et un turban sur la tête? Il dit, non, non, non. Il dit, il n'y a pas de trouble. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, ça fait qu'à un moment donné, il arrive chez nous avec un Westphalia, et moi, je reste le long de la route régionale. Le Westphalia est imprimé de versets bibliques de chaque côté. Fait que ça faisait tout, là, sur le coup, ça m'a créé une petite gêne parce que je ne m'affirmais pas. Puis là, Noël, les collègues de travail à ma femme voyaient ça en passant. Elle s'est fait poser des questions. Mes collègues camionneurs voyaient ça. Oh boy, là, ça canraguait. Finalement, on a eu beaucoup de bon temps. Puis là, tout a commencé à s'éclairer. Puis en même temps, dans la même période, vu que j'étais camionneur, puis qu'on allait domper régulièrement au moulin de la Tuque, il y avait un gardien là, qui était créant, qui était chrétien. Mais je ne savais pas que c'était un chrétien. Il y en a qui disaient qu'il y avait. Mais lui, c'est un ancien culturiste, puis moi, ben, j'aimais ça, du culturiste. Fait que je parlais, j'avais une affinité avec ce gars-là. Puis à un moment donné, j'arrive, il est en train de lire sa Bible pour m'enregistrer.
J'ai dit, ah, j'ai dit, moi, je lis ça tout bonnement, tu sais, puis toute la patente. Ça se passe dans les mêmes périodes. Je ne peux pas dire si Westphalia, c'est avant ou après. Mais Poe, là, lui, par exemple, il ne m'a pas manqué. Il dit, c'est que tu as compris. Alors, là, j'explique tout ça. Hey, il dit, t'es sauvé. Fait que ça a été mes deux points de repère. Celui du Peux-tu nous Westphalia. expliquer c'est quoi être sauvé? Oui, ben écoute, être sauvé, c'est être que, premièrement, quand on l'est habillé, on s'aperçoit assez vite si on cherche une solution. Avant de trouver la solution, on n'est pas digne de la solution. On est des pécheurs, on a fait Fait des qu'il choses faut voir le offensives. problème avant la solution. Il faut le problème en premier. Ouais, c'est ça. Et le Fait que ben, problème, c'est que nous ben, sommes des pécheurs, comme tu dis. c'est ça. Moi, c'était clair pour moi, c'était pas dur à voir. De toute façon, je blasphémais, puis j'aurais pu donner un coup de poing à quelqu'un si j'aurais été mal pris, ça m'aurait pas dérangé. Je ne l'ai jamais fait, mais j'aurais pu le faire. Puis, Alors donc, quand je- j'accepte que je suis un pécheur. bon, oui, j'accepte que c'est un pécheur. Quand j'ai découvert que le Seigneur Jésus, c'était Dieu qui a pris la forme d'un homme sur la terre, puis tout le sacrifice à la croix, et puis un des deux larrons, tu sais, la croix, c'était la caisse électrique du temps. Il fallait Oui. que tu aies commis La peine de mort, oui. là. Et lui, il n'avait rien commis, mais l'autre, lui, il avait tout commis. Fait que je Il avait tout reconnais que fait pour Jésus est être. mort comme ça sur la croix. Il portait une peine de mort, là. Il subissait la peine de mort. À ma Absolument. place? J'ai compris que c'est moi qui la méritais, cette peine-là. Mhm. C'est individuel, parce que plus tard, un petit peu plus tard, j'ai compris, en étudiant la parole de Dieu, qu'il y avait, à un moment donné, là, tu as 1527 versets dans l'Ancien Testament qui annoncent euh, prophétiquement un Messie qui allait venir. 319 annoncent son retour. 700 expressions parlent d'un salut individuel. 400 disent qu'on est sauvé par une personne. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi l'interprétation? C'est pas des versets isolés. Moi, j'ai tout accepté ça sans condition. Le Seigneur a transformé ma vie. Il y a eu des hauts, des bas, mais il l'a vraiment transformé. On ne peut pas abandonner le Seigneur. On y revient tout le temps. Puis il n'y a rien de plus édifiant que d'avoir une oreille qui nous écoute pour m'en parler. Mhm. C'est tellement agréable. On en a parlé, on ne venait pas. Il y a eu, le Seigneur s'est servi de nous autres parce que ce n'est pas nous autres qui convertis. Mhm. Il y a eu quand même un bon nombre de personnes qui s'est converties. Puis même eux, Oui. selon leur témoignage, il y a eu une réaction enfin. C'est Oui. vraiment des bons moments de la vie. Fait que si je veux résumer ce que tu viens de nous dire, c'est que la parole de Dieu, la Bible pointe vers Jésus et c'est Jésus qu'il faut recevoir, accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est lui Oui, qui a fait tout ce que nous, on méritait. Il l'a accompli pour nous par amour, par grâce. Mon cher absolument. Jocelyn, je te garde pour encore quelques minutes afin que tu puisses t'adresser à nos téléspectateurs, comme tu le fais si bien déjà, mais leur lancer un défi à eux aussi de OK. prendre cette position, faire une décision concernant l'Évangile et la personne de Jésus. Après une courte OK. pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Jocelyn, on vient d'entendre ton témoignage. Qu'est-ce que tu voudrais y rajouter pour Oui. t'adresser à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, là? Tu sais, il y a des questions importantes à se poser. La première, c'est pour qui que la parole de Dieu a été écrite? Tu sais? La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. Il se le dit lui-même. Pour qui que la parole de Dieu a été écrite, puis en même temps, penser à l'éternité. C'est combien loin l'éternité? Un battement de cœur. C'est pas loin l'éternité. Il ne faut pas attendre qu'il se produise des événements. Notre éternité, mon père a parti subitement, ça nous a tous frappé par surprise.
Aussi, il faut que les gens comprennent que c'est possible, qu'ils se donnent la peine de lire la Bible. Parce que le Seigneur Jésus, là, il a subi à notre place le jugement qu'on a. Il l'a subi à notre place. Il nous donne la vie éternelle. Il nous ouvre le chemin vers Dieu. Tout au long de la Bible, c'est plein de versets qui le disent. Premièrement, par lui-même. Il y a tellement de bels exemples, comme dans Luc 16, le riche et Lazare. Puis en passant, c'est pas une parabole, c'est un récit qui est assez direct et qui parle directement aux On gens. voit deux personnes dans cette histoire qui meurent. Une se retrouve dans le C'est ça, sein d'Abraham, au paradis, et l'autre se retrouve dans un lieu de souffrance éternelle, ouais. en Dans plein ça. Luc chapitre 16. Ouais. Puis on est encore sous la période de la grâce. Mhm. La bonté de Mais Dieu. puis la Bible a été écrite, si on lit 1 Jean 5,13, c'est écrit pour que l'on sache qu'on a la vie éternelle, vous qui croyez au nom Dieu de veut que Jésus. l'on parte de cette vie terrestre dans l'éternité avec l'assurance de notre salut, la certitude, hein. Absolument. Il veut, ces choses Puis ont été écrites dans afin 20, que 20, vous 30, sachiez, oui, que vous ouais. sachiez. Puis Mon dans Jean cher 20, 30, Jocelyn, je vais m'adresser à mon tour à nos téléspectateurs de façon plus précise en les invitant à nous rejoindre par téléphone, composez le numéro que vous voyez à l'écran. Il y a une belle équipe qui est là, qui attend vos appels, répondre à vos questions, vos commentaires ou à vos demandes. Écrivez-nous à croixtu.ca. Allez sur notre site même. Alors, il y a des études bibliques les mardis à 19 heures au Québec, puis 20 heures Nouveau-Brunswick. Samedi 9h30, il y a des témoignages comme vous venez d'entendre. Alors, directement sur notre site à 9h30, vous joignez à nous, c'est en direct. Et puis, de la littérature comme un passeport pour le ciel qui est offert tout à fait gratuitement. Alors, profitez de ces services. Vous avez des questions comme Jocelyn, il y en avait tellement, mais il a trouvé les réponses dans un livre, la Bible. Cher Jocelyn, merci de ta participation et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?